Cérémonie officielle de lancement de la Coupe du Monde Brésil 2014. Vous avez pu la suivre en direct sur Gabon Télévision. Attendu tout à l'heure aux alentours de 21 h, le match d'ouverture Brésil-Croatie. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Le Brésil accueille, tout le monde le sait, la Coupe du Monde. Beaucoup d'encre et de salive ont coulé, vous le savez aussi, sur notamment la capacité du pays à organiser cet événement sportif. Eh bien, la présidente Dilma Rousseff est donc montée au créneau. Elle a rassuré et invité visiteurs et population brésilienne à la fête de football. Reportage. Je suis sûr que dans les 12 villes hautes, les visiteurs viendront côtoyer un peuple joyeux, généreux et hospitalier, et sera impressionné par un pays plein de beauté naturelle et qui se bat chaque jour pour être moins inégalitaire. Amis du monde entier, venez en paix. Le Brésil, comme le Christ rédempteur, a les bras ouverts pour vous accueillir tous. Pour n'importe quel pays, organiser une Coupe du Monde, c'est comme disputer un match en sueur et parfois dans la souffrance, avec droit aux prolongations et aux pénaltys. Mais le résultat et la célébration finale valent l'effort. Voilà, Dilma Rousseff ne croyait pas si bien dire puisque vous avez suivi en direct sur notre chaîne donc la cérémonie qui lançait officiellement donc le début de cette Coupe du Monde Brésil 2014. Le Brésil donc est sous les projecteurs et également tous les médias du monde entier qui proposent un programme adapté à l'événement sportif. Gabon Télévision bien entendu n'est pas en reste. Elle se propose donc de vous présenter tous les matchs de cette Coupe du Monde. On va suivre ce reportage de Charles Ogoula et Eric Kassa. Retransmettra les 64 matchs de la 20e édition de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Un don du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est le lieu de remercier très respectueusement l'implication du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, grâce à qui nous avons pu acquérir les droits de retransmission de cette compétition. La Coupe du Monde représente le premier événement sportif à l'échelle mondiale et s'agissant des médias, elle représente aussi le premier événement médiatique avec une audience cumulée en 2010 de 30 milliards de téléspectateurs. Vous comprenez l'importance de l'événement et naturellement, Gabon Télévision ne pouvait pas ne pas être de la partie. Événement spécial, dispositif spécial. Nous disposerons également d'un plateau spécial animé par les journalistes sportifs de la chaîne qui seront appuyés par des consultants. Au-delà du plateau spécial, nous organiserons également des équipes mobiles de reportage qui, elles, seront chargées de prendre le pouls dans les quartiers pour mesurer un petit peu l'effervescence de la compétition. Monsieur l'administrateur, directeur général de Gabon Télévision, quel est votre pronostic pour le match d'ouverture Brésil-Croatie? Brésil-Croatie ce soir, score final 2-1 en faveur du Brésil. Bonne fête du football à vous tous, aimables téléspectateurs de Gabon Télévision, la chaîne des grands rendez-vous sportifs. Voilà, le directeur général Davidela Mitsa qui est un grand pronostiqueur. Attendu donc dans quelques minutes, aux alentours de 21 h, donc ce match en direct, match d'ouverture Brésil-Croatie. À événement particulier, disposition particulière, ce premier tour d'information ne durera que 15 minutes. Nous aurons le plaisir de vous retrouver aux alentours de 22h45. La suite de l'actualité avec cet événement triste puisque la communication perd encore une fois un de ses
collaborateurs. Les clans Ilabou et Badoumbi informent donc les parents, amis et connaissances de Tchibanga, Libreville, Mayumba, Port-Gentil et Franceville du décès de leurs frères, oncles, père et grand-père, M. Kombila Jean-Claude, directeur technique retraité à la RTG 1, aujourd'hui Gabon Télévision, décès survenu des suites d'une maladie le 6 juin 2014 à Libreville. Le programme est établi comme suite: samedi 14 juin 2014, sortie du corps et veillée à Gabosep. Dimanche 15 juin 2014, départ sur Tchibanga. Lundi 16 juin 2014, inhumation au cimetière familial. Et puis mardi 17 juin 2014, retour des délégations sur Libreville. La direction générale de Gabon Télévision adresse bien sûr à toute la famille éplorée ses condoléances les plus attristées. Le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a reçu une délégation conjointe composée des experts de l'UNESCO et des membres du Comité national d'éthique pour la recherche scientifique dans notre pays. Notamment, les points d'échange ont porté sur le fonctionnement et également le séminaire de formation en cours des membres de ce comité. Voilà ce que nous rapporte la presse de la primature. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture participe à la mise en place effective du Comité national d'éthique pour la recherche au Gabon, dans le cadre du projet Assistance au comité bioéthique. Regroupé ainsi pour le 3e séminaire de renforcement des capacités des membres du CNR, le président de cet organe de régulation des avancées scientifiques, Dr Pierre Blaise Matiengui, et le représentant de l'UNESCO dans notre pays, Alain Godonou, ont trouvé l'occasion de présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, les difficultés de démarrage et surtout les enjeux de cette structure à l'heure où les technologies ne cessent d'évoluer. Tous les membres du comité d'éthique comptent sur vous pour que cette institution prenne réellement forme et se stabilise pour le bien de la recherche scientifique de notre pays. Institution qui a encore quelques difficultés, impossibilité d'avoir recours à un personnel administratif, notamment une secrétaire. Impossibilité d'archiver les documents et de faire le suivi, évaluation, les avis accordés à nos chercheurs. Insuffisance de budget et parfois difficulté d'y accéder. Ce comité, comme l'ensemble des comités que nous essayons d'appuyer à travers le monde, est un dispositif important d'accompagnement des différents pays membres de l'UNESCO. Et je suis très heureux de constater que, à votre niveau, à votre rang, le Premier ministre et chef du gouvernement, de constater toute l'attention que vous accordez, malgré vos charges que nous savons immenses. Je vis au Gabon depuis quelques mois, malgré toutes vos tâches et tous les défis de la nation gabonaise, l'importance que vous accordez à ce comité. Après avoir analysé la situation, nous avons décidé, nous à l'UNESCO, d'accorder un siège, disons d'abriter dans nos locaux le Comité national d'éthique gabonais. Le CNR a désormais un siège, une doléance en moins, grâce à cette collaboration de l'UNESCO. Un geste très apprécié par le Premier ministre qui non seulement a remercié l'institution onusienne pour ses diverses contributions au CNR, mais également réitéré la disponibilité du gouvernement à accompagner ce comité d'éthique. La présence de l'UNESCO, c'est un soutien énorme. Ça veut dire que le programme du comité d'éthique est un programme important puisque l'UNESCO est connu pour son engagement vis-à-vis de la culture. Donc, monsieur le représentant, je vous remercie pour cet engagement. Et je vous remercie aussi d'avoir donné un siège où nous enlevez là une épine du pied. Je pense que ces formations sont, disons, un nouveau départ. Parce que nous avons plusieurs problèmes. Je parle des problèmes de textes. Je vous remercie de l'appui que vous allez nous apporter. Les textes, ce n'est pas seulement moi, je vous l'ai dit la fois dernière, nous avons une procédure pour adopter les textes, mais à condition que ces textes soient déjà examinés. Donc, si c'est un décret, revoyez le décret, envoyez-le-nous, je me ferai fort de le faire adopter. Ça, il n'y a pas de problème. Et ce serait bien pour relancer la structure. Puisque maintenant, il est évident que les différentes dispositions sont obsolètes vis-à-vis de l'évolution de
du comité d'éthique, il faut revoir tout ça. Pour me résumer, nous sommes disposés. Nous sommes disposés à vous aider. Vous avez la personne ressources qui sont là. Les différentes personnes ressources sont là. Ça ne pose aucun problème. Si vous voulez me toucher, vous avez ces personnalités qui sont là. Le CNR, créé en 2008, est né de la volonté de l'État, avec pour mission essentielle de veiller au respect de la dignité humaine et des droits de l'homme face au progrès parfois incontrôlé de la science. Et comme le disait déjà Rabelais au XVIe siècle, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et puis dans l'actualité, la fin ce jeudi de la caravane Gabon Profond Maternité dans la province de l'Estuaire. Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, s'est rendue tour à tour au centre médical de la Péri, à l'hôpital égypto-japonais, également à l'hôpital de Mélène, au centre de santé de Kala et à celui de Nzengayon. Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tingui pour la première étape de cette tournée. Jeudi 12 juin 2014 en matinée, après Kokobich, Kango et Toum, Sylvia Bongo Ondimba poursuit la seconde étape de la caravane Gabon Profond Maternité dans la province de l'Estuaire. Le centre de santé de la Péri a constitué la première structure à être visitée. À son arrivée, juste après l'accueil, elle s'est rendue à la maternité pour s'enquérir de l'état, mieux voir comment le personnel ici travaille. L'étroitesse des locaux et le manque de salles constituent un véritable problème. En lieu et place d'une salle climatisée pour les vaccinations, c'est un hangar qui a été construit. Au niveau des pharmacies, par exemple, au niveau des médicaments, il y a un pâture assez. Les structures sont plus ou moins vieillissantes, il faut les refaire. Les maternités ne sont pas nombreuses suffisants pour permettre à toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, toutes les populations gabonaises de pouvoir faire des accouchements dans de bonnes conditions. Le plateau technique, parfois ne répond pas. Après la visite du service de maternité, Sylvia Bongo Ondimba est allée apprécier les travaux qui ont été réalisés. Non loin, la réhabilitation de l'ancien bâtiment. Femme de cœur, toujours proche des personnes fragilisées, avant de quitter le centre de santé de la Péri, l'époux du chef de l'État a tenu à immortaliser son passage dans ce lieu. Après le centre de santé de la Péri, Sylvia Bongo Ondimba était à l'hôpital égypto-gabonais de Beau Séjour. Inauguré en avril 2009, c'est le fruit de la coopération Sud-Sud. Au niveau de la maternité, on enregistre 4 chambres. Mais le bloc opératoire ne fonctionne pas, sans compter le problème de l'eau et de l'électricité, mais aussi l'amélioration de la situation administrative de certains agents. Toujours pour la même mission, Sylvia Bongo Ondimba était à l'hôpital régional de l'Estuaire de Mélène. La maternité a été réhabilitée, mais l'épineux problème des inondations se pose avec acuité. Certaines salles ne sont même pas climatisées. La structure accueille plusieurs femmes enceintes chaque jour. Après Mélène, la délégation s'est rendue au centre de santé de Nzengayon. Voilà, et comme le disait Nick Jocelyn Fouba, après donc ces structures sanitaires, l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo Ondimba, a donc achevé ses visites par les centres de santé de Nzengayong et de Kala. On retrouve Nick Jocelyn Fouba. Situé au cœur du 6e arrondissement de la commune de Libreville, le centre de santé de Nzengayong a été également visité par la première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Une visite marquée par son passage à la maternité. Plusieurs femmes viennent de tous les coins pour des consultations ou pour des accouchements. Mais le nombre de chambres d'hospitalisation est très réduit, d'où le cri de cœur du médecin-chef. Les locaux sont trop petits. Pour 3 lits d'accouchement, réussir à faire 1236 accouchements, on a près de 20 000 consultations dans l'année. Et pour les consultations tous les jours, nous sommes à 50 à 60 consultations pédiatriques par jour. Donc il faut qu'on agrandisse pour que les populations soient prises en compte. Pour un si grand quartier, le centre de santé des Nzengayong ne répond plus. Il faut donc construire d'autres bâtiments pour son extension. Sylvia Bongo Ondimba était sur le lieu pour voir également les travaux qui avaient été faits. Mais après le soubassement et la plateforme, ces travaux sont arrêtés. Pour l'épouse du chef de l'État, il faut impérativement que ces travaux reprennent pour le bonheur des populations de cette partie du Gabon. Le centre de santé d'Okala était également visité par l'épouse du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À l'image de certaines structures médicales, la maternité n'a plus d'ambulance, mais aussi le manque d'eau. Comme lors des précédentes étapes,
Elle a échangé avec les responsables, les femmes mères et les femmes enceintes. Non loin de là, du côté du dispensaire, le constat est amer. 2 patients par lit, quelle que soit la nature de leur pathologie, et 5 infirmières dans un bureau. Avant de quitter cette structure sanitaire, elle a réitéré son message, celui de voir les femmes accoucher dans de très bonnes conditions. En se rendant au centre de santé d'Okala, Sylvia Bongo Ondimba vient ainsi de boucler l'étape de l'estuaire de la caravane Gabon Profond Maternité. Et puis dans l'actualité ce jour, également la conférence de presse gouvernementale, elle était notamment axée sur 2 pôles économiques, les mines et la forêt, qui grâce à la politique de la transformation locale, et dans ces 2 secteurs ont notamment apporté une valeur ajoutée considérable à l'économie nationale. C'est ce que nous rapporte Biwagou Mikala. En matière de communication gouvernementale, la tradition a été respectée avec la tenue de la conférence de presse dans un hôtel de la place. Le décor de ces échanges sera planté par Denise Mekam, ministre de Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement. Au cours de cette rencontre, 2 sujets principaux ont dominé les débats. D'abord, le Gabon industriel qui reflète le nouveau modèle de développement du pays. Le Gabon dispose d'un potentiel remarquable. Nous avons plus de 900 indices miniers, mais ce potentiel est insuffisamment exploité actuellement, puisque jusqu'à à peu près 2 ans, nous n'avions que 2 opérateurs en phase de production. C'est-à-dire que nous voulons encourager la transformation. Et cette année, nous aurons le démarrage du complexe métallurgique de Franceville, de Mwanda, qui va permettre la production de 65 000 tonnes de silico-manganèse et 20 000 tonnes de manganèse métal. Ça, c'est une étape de valorisation de nos ressources brutes. Et l'impact sur l'économie est considérable. Parce que vous imaginez, rien que transformer à peu près 5% de la production de manganèse sur le territoire gabonais, ça permet la création de 430 emplois directs. La même chose en emploi indirect. Donc là, nous assistons en effet à un effet multiplicateur sur l'économie. Autre pôle de l'économie nationale mise en exergue, la contribution de la forêt gabonaise au pacte social. L'industrialisation de la filière bois s'est amorcée avec vigueur depuis la mesure de 2009 qui consacrait l'arrêt d'exportation des grumes, parce que la volonté du chef d'État était désormais de transformer le bois en terre gabonaise et de ne plus simplement exporter la matière première. Depuis cette mesure, vous avez un certain nombre de chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2013, donc l'année dernière, on avait 129 unités qui faisaient de la transformation contre 95 en 2010. Donc évidemment, comme l'a rappelé mon collègue, essentiellement dans la première transformation. Mais nous nous efforçons d'encourager les 2e et 3e transformations. Il y a pas mal d'intérêt dans ce domaine-là. Ça représente donc en 2013 850 000 mètres cubes produits contre 827 000 mètres cubes en 2010, pour un chiffre d'affaires de 350 milliards en 2013 contre 100 milliards en 2010. La ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, a exhorté la presse d'enrichir ses communications gouvernementales par des suggestions constructives, étant régulièrement en contact avec les populations. Et puis le bimensuel, le verbe d'Ongomo, suspendu pour une période de 6 mois, c'est du moins ce qui ressort de la plénière extraordinaire tenue ce matin au CNC, le Conseil national de la communication. Le communiqué est lu ici par le conseiller membre chargé de la télévision, Gobel Inanga Yendeika, au micro de Louis Bestar Lenyongo. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière extraordinaire dans la salle habituelle de son immeuble 6 avenue Général de Gaulle à Libreville, statuant sur la base d'une saisine d'office d'une part et d'autre part sur la base de son communiqué du 16 mai 2014 qui adressait une mise en demeure à l'ensemble de la presse nationale écrite et audiovisuelle leur enjoignant de mettre fin
au débat inutile sur la nationalité de certains compatriotes, notamment les hommes politiques, dont le chef de l'État, constatant que cette mise en garde a été jusque-là respectée par tous les journaux, à l'exception du bimensuel Le Verbe de Ngomo, constatant en effet et avec indignation que Le Verbe de Ngomo, dans sa livraison du 4 juin 2014, a publié un article comportant des insinuations tendancieuses et malveillantes, des affirmations sans preuve, ainsi que des propos diffamatoires. Attendu que ces allégations ou imputations des faits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération du président de la République, chef de l'État, constituent des violations avérées des articles 28, 31 et 130 du Code de la communication, considérant l'impérieuse nécessité d'amener les médias nationaux à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans leurs tâches quotidiennes et à respecter la dignité humaine et les institutions de la République, décide. Le journal Le Verbe de Ngomo est suspendu à titre conservatoire pour une durée de 6 mois. Y ont siégé Jean-François Ndungu, président, Brigitte Anguille Diop, vice-président, Fidèle Etinda, conseiller membre, Edwige Lydie Inyanga, conseiller membre, Gilles Terence Zogué, conseiller membre, Jean de Dieu Ndong Ovono, conseiller membre, Toussaint Obamnan, conseiller membre, Godel Inanga Yendika, conseiller membre, le président Jean-François Ndungu. Et puis ce communiqué pour la suite de ce journal, la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale informe les journalistes dont la liste a été numérée ci-après à prendre part au séminaire consacré à la règle des 3/3 et la répartition du temps de parole en période électorale au siège du CNC, le Conseil national de la communication, demain, vendredi 13 juin 2014 à partir de 9h30. Il s'agit de Tassiana Miko, Basile Biwagou Mikala, Jean-Raoul Mbadinga Wabadinga, Paulin Afou, Cyril Ngaleko, Léa Bifan, Cheryl Bungota, Yves Gislin Mitumba, Martine Piti, Comfort Olga Okenkali, Gaston Boumi, François Nzenge, Romuald Kumba, Pierrette Désiré Mvele, Sylvain Abessolo, Charles Obamondo, Jacques Massamam, Achille Mwanda Moussoji, Igor Mbumba et Makoa Mangema. La suite de cette édition d'information avec du social et notamment ce grave accident de circulation, c'était ce matin du côté de l'échangeur de Lalala. Un véhicule de transport des troupes de gendarmerie perd donc sa barre de direction et entraîne 2 véhicules dans sa course. Bilan 3 blessés graves. Le reportage est de Jean-Raoul Badinga, les images de Serge Ndiengi Mabila. C'était au départ un jour comme tout autre pour les victimes de cet accident. Un enfant de 8 ans déposé à l'école ici. Départ au boulot, là-bas. Et puis, un chemin, celui qui mène à l'horreur. Cet accident de la circulation, à quelques mètres de l'échangeur de Lalala. Le blessé était vraiment... c'était grave, surtout la fille. La fille de monsieur vraiment était beaucoup déchirée. Il a même mis du temps, il a fait plus d'1 heure. Pour qu'on la lève, il a failli déchirer, se soulever, machin, on a fait venir même le camion de CETEC, plus l'appel en prenée nationale, pour essayer un peu de tirer, pour basculer au camion, pour les enlever, puisqu'ils étaient sous le camion. Mais Lalala, qui a tout d'un quartier assiégé par la gendarmerie nationale, véritablement présente. Le commandant en chef de cette force, Jean Ikwa, constate du regard un de ces véhicules avec du personnel à son bord, venait de rentrer un véhicule au sortir d'une fausse manœuvre. Conséquence, barre de direction brisée. La voiture des militaires est derrière, la voiture grise est devant. Il y a un taxi garé, donc la petite voiture dévie le taxi parce qu'il a clignoté. La voiture des militaires, sachant très bien que quand on conduit un camion, on a d'abord, la première chose qu'on donne d'abord, c'est avoir le tableau. On sait que là, je suis à tant de vitesse et mon régime attend comme ça à l'heure. Qu'est-ce que le monsieur fait? Quand il dévie, la petite voiture dévie, lui vient derrière, il ne peut plus freiner. Il ne peut
téléphoner parce qu'il est déjà monté, le contour monté était vraiment à fond. Quand il appuie, c'est trop tard. Il prend la première voiture là-bas. Quand il prend, il touche le volant. Il laisse le volant. Il amène, il prend une voiture avec sa fille et le monsieur, il en jette sur le côté. Et la deuxième voiture qu'il a pris, c'est la noire qu'il a pris. Au niveau des... Il aura fallu une véritable organisation pour sauver les accidentés. Ce véhicule gris a pendant longtemps roulé sous ce camion de marque Iveco. Il a fallu ouvrir sa toiture pour sortir le conducteur. Ici, le véhicule reste encore bloqué. Le second, pour démontrer la grandeur du choc. Les forces de l'ordre ont su canaliser les foules, évacuer les blessés vers les hôpitaux les plus proches. Excès de vitesse, erreur technique, erreur d'inattention, autant de questions que l'on se pose au regard de ce qui reste de ces véhicules transformés en véritable amas de ferraille pour démontrer la gravité des choses dont il ne suffira seulement pas de nettoyer les traces. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie du journal télévision. On se retrouve aux alentours de 22h. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous actualité oblige avec le match d'ouverture comptant pour le mondial 2014. Brésil-Croatie. Le Brésil qui a beaucoup de supporters ici au Gabon, notamment du côté de Makoku Fabrice, qui est le président des supporters. A tout à l'heure.